entreprises artisanales? D'abord, je crois que tous les secteurs professionnels changent tout le temps. Il y a une transformation permanente de l'économie et donc les secteurs qui survivent, c'est ceux qui savent constamment s'adapter, changer, évoluer, suivre les nouvelles modes de consommation, les nouvelles manières de parler aux consommateurs, de faire de la publicité, d'offrir des services qui n'existaient pas avant. Donc tous les secteurs, et l'Horeca en particulier, doivent aussi s'adapter à l'évolution du monde. Maintenant, je pense que les deux parties du secteur ont leur place. Il y a des grandes chaînes qui parfois ont leur sens parce que quand vous allez à l'étranger, vous ne connaissez pas bien les marques et donc avoir une marque de référence, ça peut vous aider. Mais il faut aussi et surtout qu'il y ait un secteur Horeca local qui met en avant les spécificités de lieu, de chaque ville, de chaque ambiance. Et c'est ça qui est essentiel. S'il n'y avait que des grandes marques internationales, qu'est-ce qu'on s'ennuierait en fait? On n'aurait pas la saveur de ce qui fait le charme d'un hôtel de quartier, d'un restaurant typique, d'un café qui a l'ambiance propre de chaque ville. Et donc il faut absolument les deux et il ne faut surtout pas que les grandes marques internationales qui ne disparaîtront pas écrasent le petit opérateur de quartier qui a une offre très spécifique et très importante. Chez Defi, nous pensons qu'il y a un grand enjeu sur la qualification professionnelle en général et sur l'acquisition des compétences en général. On est aujourd'hui, et votre question l'indique, beaucoup trop réglementé et fermé. Il n'y a pas assez de passerelles et entre le monde de l'entreprise et de la formation en entreprise et de la formation en alternance et avec le secteur de l'enseignement et de l'enseignement classique. Et il faut recréer des passerelles et permettre à chacun d'évoluer au travers de sa vie, de sa carrière, de ses choix pour retrouver parfois la voie de l'école ou de l'université ou alors avoir une formation sur le tas, entre guillemets, la formation en alternance qui existe trop peu chez nous, dans le secteur Horeca, oui, mais qui est trop peu chez nous et qui doit être aussi valorisée. Donc il faut briser toutes les règles un peu anciennes qui font qu'il n'y a pas assez de souplesse entre le monde de l'enseignement, de la formation et le monde de l'entreprise. Donc nous partageons le sentiment que les charges salariales, notamment sur les bas salaires et les moyens salaires, sont trop vite trop élevées et créent un problème de rentabilité des secteurs et a pour effet qu'on n'engage pas assez de personnel. Et donc ça a un impact évidemment sur la mise à l'emploi et donc indirectement sur les recettes du système de sécurité sociale. Pourquoi en est-on là en Belgique actuellement avec des charges sociales trop élevées? Parce qu'il y a trop peu de gens qui travaillent et qui contribuent par les charges sociales ou par l'impôt au financement de la sécurité sociale et du système. Et s'il y avait plus de gens qui travaillaient, les charges pourraient être plus basses sur tout le monde. C'est le problème de la Belgique, c'est qu'on a des taxes trop élevées qui fait qu'il y a moins d'emplois et alors comme il y a moins d'emplois, il y a moins de recettes, du coup on augmente encore les charges. Donc toutes les stratégies qui visent à mettre à l'emploi les gens, notamment en baissant les charges, sont des stratégies qui vont dans le bon sens et nous pensons que la fiscalité doit peser à terme moins sur le travail pour développer l'emploi et faire participer plus de gens à la société par le travail et plus sur des activités polluantes, toute forme de pollution, toute forme d'atteinte à l'environnement devrait être plus taxée. La Belgique taxe trop peu les atteintes à l'environnement et beaucoup trop le travail, avec la conséquence c'est qu'on pollue trop et on ne travaille pas assez. Dans toute la stratégie de contrôle que l'on a en Belgique, dans tous les départements que ce soit, on ne fait pas assez confiance aux opérateurs de terrain. Et donc on met des règles très compliquées pour éviter qu'il y ait 1 ou 2% de fraudeurs ou 2-3% de fraudeurs. On ennuie tous les autres qui ne sont pas fraudeurs. On met des formulaires avec 25 pages, avec des champs à remplir dans tous les sens, des procédures, des paperasses, alors qu'on pourrait plus simplement faire un peu plus confiance aux gens, peut-être un peu moins contrôler en faisant confiance, mais lorsqu'on contrôle, être très sévère avec les tricheurs. Mais ça réduirait les charges qui pèsent sur tout le monde. Et ça vaut aussi bien pour les demandes d'urbanisme que pour la qualité des frigos, que pour la traçabilité, que sais-je. Faire un peu plus confiance au secteur, moins de charges, moins de paperasse, moins de procédures, mais des contrôles plus stricts. C'est une règle générale de la sécurité sociale. On ne peut pas faire une règle différente secteur par secteur. Parce que sinon, un secteur qui ne bénéficierait pas du même avantage réclamerait qu'on l'applique aussi. Donc c'est une règle de sécurité sociale qui doit s'appliquer à tout le monde. Et si on devait aller dans le sens que vous suggérez, à savoir mettre directement à charge de la Sécu les premières périodes, le premier mois de maladie professionnelle, ça ne ferait qu'augmenter
les charges de la Sécu, et alors il faudrait augmenter les cotisations sociales. Donc il y a là un équilibre à avoir. Je peux comprendre la difficulté que ça a sur des petites équipes quand il y a un premier mois de maladie, je peux le comprendre, mais si on devait modifier le système, il faut en comprendre la mécanique globale, macroéconomique, et ne pas tenter de répondre à un problème en créant un autre qui serait une pression à la hausse des charges sociales dont on vient de parler et qu'il faudrait baisser. C'est un peu comme la franchise dans un contrat d'assurance. Si la compagnie d'assurance vous assure à 100% immédiatement au moindre problème, ça a pour effet d'inciter des comportements qui ne sont pas toujours très honnêtes par rapport à l'assurance. Donc le fait qu'il y ait une petite franchise, qu'est-ce que je veux dire, discipline tous les acteurs et ne met pas à charge du mécanisme d'assurance des charges excessives qui alors doivent être payées par tout le monde. Donc il y a une certaine logique à ce qu'il y ait un moment où l'employeur vérifie quand même si son travailleur est vraiment malade, le travailleur doit vraiment justifier qu'il est malade, donc qu'il soit un peu à charge peut se justifier, mais peut-être qu'un mois c'est trop lourd. Et peut-être qu'on peut réfléchir à adapter cette règle-là, mais la conséquence sera que le financement tombera sur la Sécu et qu'il faudra alors peut-être adapter les charges sociales. Ceci prouve d'abord que le chèque repas qui a été inventé il y a une trentaine d'années, dans un contexte particulier, se trouve un peu vieilli parce que les pratiques de consommation, parce que les modes d'achat ont changé, et donc il faut peut-être adapter et revoir le système. Sur le principe, moi je reste favorable, entre guillemets, à ce que les travailleurs aient une aide directement en cash, plutôt que des chèques repas, parce que ça entraîne une administration lourde, des contrôles compliqués. Je préférais que les gens aient du cash et qu'on réforme plutôt la fiscalité générale. Mais sinon, on peut avec la technologie aller dans le sens que vous suggérez, peut-être mettre une fraction qui irait dans le secteur Horeca et une fraction dans la grande distribution, mais ça imposerait de dire clairement c'est quoi un repas, parce que les modes de préparation de repas changent aussi beaucoup. On trouve des sandwichs préparés dans la grande distribution. On trouve des repas prêts à manger dans d'autres types de magasins que l'Horeca ou la grande distribution. On en trouve dans les stations essence. On en trouve... Donc, on va vite tomber dans un système où le contrôle et la définition des règles risquent d'être compliqués. Donc moi, je préfère toujours un système simple, clair, net, et que les gens aient du cash et puissent aller consommer le repas de midi où ils veulent. Je pense que dès qu'il y a des taux de TVA différents, ça crée les questions que vous posez ici. Et des études semblent montrer que le taux de TVA, les taux de TVA réduits ne profitent pas nécessairement aux plus pauvres. Et qu'on pourrait, si on avait un taux de TVA unique, augmenter le pouvoir d'achat de tout le monde et laisser chacun choisir librement où il va acheter sa consommation sans qu'il y ait de perturbations fiscales dans le système qui impose des contrôles, toute une administration, tout ça est très compliqué. Donc moi je préfère toujours les systèmes simples où les gens ont du cash, ont du pouvoir d'achat et peuvent décider de le dépenser là où ça leur fait plaisir. Donc moi je propose qu'il y ait à Bruxelles un maître des chantiers. Vous savez, on a un maître architecte qui donne son avis sur tous les grands bâtiments qu'on construit. Il faut un maître des chantiers. Il faut une structure qui a un vrai pouvoir de coercition et qui coordonne les chantiers sur tout le territoire de Bruxelles et qui le coordonne aussi sur les grands chantiers avec la Flandre et la Wallonie environnante. On a un exemple maintenant de chantiers qui sont mal coordonnés entre Flandre et Wallonie sur le ring et qui créent des embouteillages partout que personne ne comprend. La signalisation n'est même pas intégrée entre les deux régions, c'est incompréhensible. Donc il faut un maître des chantiers avec un vrai pouvoir de coercition et d'organisation plus fine des chantiers que ce qu'on connaît aujourd'hui. 2, je pense qu'on a besoin d'une ville et d'un centre-ville plus apaisé par rapport à la circulation. Moi, je ne suis pas du tout en contre la voiture. Je trouve que la voiture est un mode de transport extraordinaire. Mais ce qui ne fonctionne pas bien maintenant, c'est qu'on ne coordonne pas bien l'usage que tout le monde fait de la voiture, tout le monde aux heures de pointe au même moment. Et les solutions en termes de parking ne sont pas idéales sur Bruxelles. Autrement dit, on a beaucoup de parkings sauvages, une pression du stationnement et de la voiture dans l'espace public qui ne crée pas les conditions de quartiers apaisés dans lequel on peut développer l'activité commerciale Horeca principalement, parce qu'on aime tous prendre un verre sur une terrasse quand il y a un petit coin de verdure et une belle vue, et pas un trafic important qui vient nous... Alors on a besoin de ce trafic pour s'y rendre, mais il faut l'organiser mieux et autrement, et il faut qu'on ait des quartiers, des espaces apaisés qui soutiennent l'activité économique et le plaisir d'être en ville, à manger un petit bout avec des copains, ou rejoindre un café après son cinéma.